Dans l'objectif de créer la plus grosse base de données d'intégrales de YouTube, je me suis donné comme défi de calculer 100 intégrales en un mois. Et voici l'intégrale de 1 divisé par la racine carrée de x au carré plus 8x plus 25 dx. Si jamais vous voulez voir vos intégrales apparaître dans cette liste, laissez-moi cela en commentaire et je le ferai avec plaisir. Sans plus tarder, comment est-ce que je calcule cela? Déjà, j'ai une racine carrée qui est là. À cause de cette racine carrée particulièrement, je vais chercher à mettre cela en forme canonique. Donc si je prends x au carré plus 8x plus 25, comment est-ce que je peux écrire ça sous forme canonique? Je peux dire que c'est égal à x au carré plus 2 fois 4 fois x. Et donc, il me manque quoi? Il me manque 4 au carré. Donc, bien évidemment, si j'ai 4 au carré, c'est que j'ai une différence de 9 qui reste. Et cette partie-là, c'est égal à quoi? C'est égal bien évidemment à x plus 4, le tout au carré, plus 9 donc. Et cela revient simplement à calculer l'intégrale de 1 divisé par la racine carrée de x plus 4 au carré plus 9 dx. Qu'est-ce que je fais dans ce cas? Je fais un changement de variable. Mon changement de variable, c'est d'écrire ceci sous une forme. Je vais poser que x plus 4 est égal à 3 fois tangente de θ. 3 tangente de θ, cela veut dire que dx est égal à 3 sécante au carré de θ dθ. Et autre chose qu'on a avec ce changement de variable, c'est le fait que si je fais x plus 4 au carré plus 9, c'est égal à quoi? C'est égal à 3 tangente de θ au carré plus 9, ou encore 9 tangente au carré de θ plus 9, c'est-à-dire 9 facteurs de 1 plus tangente au carré de θ, et 1 plus tangente au carré de θ est égal à quoi? Sécante au carré de θ. Donc, je vais utiliser tout cela et remplacer simplement dans mon intégrale. Donc, l'intégrale de 1 divisé par la racine carrée de x au carré plus 8x plus 25 dx, c'est égal à l'intégrale de dx qui est là. Donc, 3 sécante au carré de θ dθ divisé par la racine carrée de ce qui est ici, c'est encore ça qui est là. Donc, c'est égal à 9 sécante au carré de θ simplement. Et là, j'ai une chose assez intéressante, c'est que la racine carrée pourra disparaître avec les carrés que nous avons là. De telle sorte à réécrire ceci comme étant l'intégrale de 3 sécante au carré de θ dθ divisé par 3 sécante de θ. Je peux encore simplifier les 3 et les sécantes, ce qui va me donner simplement l'intégrale de sécante de θ dθ. Et ceci, je connais le résultat. C'est égal à logarithme népérien de la valeur absolue de sécante de θ plus tangente de θ plus une constante. Et cela, si vous ne savez pas, vous pouvez regarder cette vidéo dans laquelle je montre comment calculer cela. Mais ensuite, il ne faut pas oublier que notre résultat ne doit pas dépendre de θ, mais plutôt de x. Alors, comment est-ce que je reviens sur ma solution en fonction de x? Je fais la méthode du triangle. J'avais posé quoi? J'avais posé que x plus 4 était égal à 3 tangente de θ. Donc, ça veut dire que tangente de θ est égal à x plus 4 divisé par 3. Je fais alors un triangle rectangle avec mon θ ici. Et puisque je sais que dans un triangle rectangle, tangente de θ est égal à quoi? C'est égal à côté opposé divisé par côté adjacent. Alors, je peux dire que x plus 4 est là et 3 est ici. Et par conséquent, l'hypoténuse est égale à la racine carrée de ceci au carré plus ceci au carré. C'est-à-dire x plus 4 au carré plus 9. Par conséquent, si je veux calculer sécante de θ, sécante de θ est égal à 1 divisé par cosinus, donc hypoténuse divisé par côté adjacent, c'est-à-dire la racine carrée de x au carré plus 8x plus 25. Bien sûr, je change entre x plus 4 au carré plus 9 et x au carré plus 8x plus 25 parce que c'est exactement la même chose, divisé par le côté adjacent ici qui est 3. Et
tangente de θ, je connais directement le résultat, c'était là. Donc ça veut dire que mon intégrale que je voulais calculer, c'est le logarithme népérien de quoi? Sécante de θ, c'est-à-dire racine carrée de x au carré plus 8x plus 25, plus tangente de θ qui est x plus 4, le tout divisé par 3. Si vous voulez, vous pouvez laisser tomber complètement le 3 qui est au dénominateur, parce que à la fin, le logarithme népérien de 3 est aussi une constante. Et ça, c'est le résultat auquel on s'attendait.